Matthieu chapitre 5, nous sommes avec Jésus qui est devant la foule, Jésus qui est au début de son ministère terrestre, et il y a la foule qui est devant lui, et il va donner ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est dans le chapitre 5, dans le chapitre 6, le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu notamment. Et au début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il y a ce que les théologiens appellent les béatitudes. Vous avez déjà entendu ce mot ? Peut-être c'est écrit dans vos Bibles, s'il y a des petits titres qui présentent les chapitres, les béatitudes. Béatitude, ça veut dire heureux. Et pendant quelques versets, il commence par dire heureux, et il répète ce mot. Heureux les pauvres en esprit, Matthieu chapitre 5, verset 3. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On voit l'attitude ici, verset 9. Procurer la paix par un comportement de paix, des paroles de paix. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Le titre de mon message va s'afficher. On est dans cette large série. Si on résume tous les heureux, eh bien, on pourrait résumer heureux de marcher avec Jésus. Et à travers ces discours, Jésus parle à la foule et il dit, mais quiconque veut me suivre va être heureux. Eh oui. Et je rappelle la signification du mot heureux au sens biblique. Ce n'est pas heureux d'avoir gagné au loto. Beati, c'est béatitude, tout à fait. Mais littéralement, le mot heureux dans le grec nous parle de la bénédiction qui vient d'en haut. Un approvisionnement du cœur de Dieu dans ma vie et qui produit un bouleversement radical. Et ça fait que je suis heureux. Et de ça, je marche avec Jésus. C'est extraordinaire. Ça dépasse les circonstances de vie. C'est mieux que de tomber amoureux. C'est divin. C'est divin, c'est extraordinaire. Dieu veut que nous soyons heureux dans ce sens biblique. Heureux, tellement rempli de dire au Seigneur, stop, j'en peux plus, j'arrive plus à emmagasiner cette joie, cette félicité, j'arrive plus, quoi. Mon corps, il résiste plus. Vous savez que Dieu ne révèle pas puissamment qui il est dans nos vies parce que notre humanité ne pourrait pas le résister, ne pourrait pas résister. Et il nous donne des prémices, la Bible dit. Et déjà, rien que quelques gouttes, c'est déjà une bombe atomique. C'est extraordinaire. Et donc nous avons déjà vu, je vous encourage à réécouter en numérique à chaque fois que c'est marqué heureux. Et nous avons vu mardi, pour ceux qui avaient pu être là, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ce matin, je voudrais qu'on voit ce qui nous occupe, c'est voir Dieu. Comment on a besoin de voir Dieu dans notre vie. Combien on a besoin de voir le Fils de Dieu, notre Jésus, dans notre vie. Comment on fait pour marcher et suivre quelqu'un si on ne le voit pas? C'est compliqué, non? Bien sûr que on marche par la foi, pas par la vue, nous dit la parole. Mais quand il s'agit de voir Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas avec nos yeux physiques. Donc ça rassure tous ceux qui ont des lunettes. Hein. Moi, si j'enlève les lunettes, je vois même plus les aiguilles qui sont sur la pendule au fond. Il faut à tout prix les lunettes, sinon je suis miro comme une taupe. Et heureusement, quand il s'agit de voir Dieu, ce n'est pas les yeux physiques. Hein. Tous ceux qui ont des lunettes, j'ai noté, disent un grand ouf. C'est les yeux du cœur. C'est les yeux du cœur.
Et des fois, je ne sais pas vous, mais quand on rencontre des situations difficiles, des fois on est tellement troublé. Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de prière au Seigneur, dire Seigneur, mais tu es où, je ne te vois plus. Seigneur, tu es où là dans cette affaire, je ne te sens plus. Je ressens plutôt de la tristesse et du désarroi, du trouble, plutôt que toi. Seigneur, je me sens perdu. Je ne te vois plus. Alors on ne voit plus pas, ce n'est pas avec les yeux physiques, hein, c'est avec les yeux du cœur. Ça vous l'a jamais fait ? Et dans cette béatitude que nous voyons ce matin, c'est celle que nous venons de lire au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh, quelle promesse extraordinaire. Jésus s'engage en disant ça devant tout le monde. Il dit, celui et celle qui accepte de me suivre, d'écouter mon enseignement, tu vas voir Dieu. Dans ta vie, ça va vibrer. Ouh. Alléluia. Extraordinaire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que Jésus y fait ici ? Qu'est-ce qu'il exprime ? Mais il dit que ma capacité de voir Dieu vient du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ta capacité de voir Dieu dans ta vie vient du cœur, vient de l'état de notre cœur. Ce n'est pas lié à ton compte en banque, ce n'est pas lié à ton niveau social, ce n'est pas lié à ta culture, ce n'est pas lié à ce que tu as appris de Dieu. Voir Dieu, c'est une question de cœur. Et c'est ce que Jésus dit ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le bonheur, selon Dieu, vient du cœur. Vient en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Qui me donne un cœur pur ? Dieu. Dieu me donne un cœur pur pour que je puisse le voir. Ce n'est pas lié à tes efforts, c'est lié à ce que Dieu te donne. C'est lié à ce que Dieu fait de ton cœur, ce que Dieu fait dans ton cœur, te permet de le voir. Oui, Dieu nous donne la recette pour bien manger. Dieu nous donne le moyen de le voir. Dieu nous donne la capacité de le toucher. Dieu nous donne la possibilité de le ressentir. C'est Dieu donne pour pouvoir le voir. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui. Et ça vient du cœur. Mais il ne faut pas n'importe quel cœur. Il faut un cœur pur. Mais qui nous donne ce cœur pur ? Dieu. Et nous sommes dans un cercle vertueux. Nous ne sommes pas dans un cercle vicieux. Vous savez, des fois, on peut être dans des relations tordues avec des personnes qui nous tirent vers le bas. Mais avec Dieu, ça nous tire vers le haut. On appelle ça un cercle vertueux. Pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. Dieu nous donne pour le voir. Dieu est la source. Alléluia. Bon, ce n'est pas le cœur physique, hein. Ceux qui sont cardiaques ou quelque chose comme ça, c'est quand il y a des ennuis de cœur. Ok, mais là, le cœur, c'est l'âme. Quand la Bible parle du cœur, c'est l'âme. Le siège de qui tu es, c'est ton cœur, c'est ton âme. Est-ce que le Seigneur a accès à ton âme ? On peut chanter avec un cœur où Dieu n'a pas accès. On peut réciter des prières où Dieu n'a pas accès malgré tout. Le Seigneur, il veut d'abord avoir accès à nos cœurs. Pour le changer, cœur pur. Et ça nous va nous permettre de le voir. Amen. Gloire à Dieu. On a compris, pour voir Dieu, eh bien, la nécessité d'un cœur pur. Il faut un cœur pur.
de nos jours, on fait tout pour se soigner intérieurement. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le bien-être. Je soigne mon âme. Je prends soin de mon être intérieur. Pourquoi pas? D'autres personnes disent, j'ai besoin que mon âme soit réparée, reconstruite. Mon âme est blessée, etc. Je veux vérifier à ce que mon âme soit en bonne santé. Il y a quelques années de ça, c'était focus sur le corps. Mais maintenant, c'est focus sur l'âme. Les sociétés, les endroits, les magasins, et les rencontres qui parlent du bien-être, ça pousse comme des champignons. Et il y a une clientèle qui est là. Hein. Parce qu'il y a une soif, il y a l'âme qui est languissante, etc. Et l'homme, l'être humain peut essayer par toutes sortes de moyens de réparer l'âme. Mais celui qui la rend pure, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et on a besoin de ne pas se tromper. Peut-on avoir le cœur pur sans Dieu? Ben non. Et Jésus va le reprocher à des religieux lorsqu'il va les confronter. Peut-on se rendre ce cœur pur soi-même par des actes de piété? Ben non. Seulement Dieu rend notre cœur pur. Jésus le dira comme ça à des religieux il les appelle les scribes et les pharisiens. Et il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ils parlent de l'image de la coupe et du plat, de l'image du cœur. L'apparence, vous savez, mais le cœur, il est pourri. Eh oui, et Jésus confronte les cœurs. Plus loin, malheur à vous, scribes et pharisiens, ils répètent, hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous savez ce que c'est un sépulcre? Hein, c'est un cercueil, un tombeau, qui paraissent beaux en dehors. C'est-à-dire que la tombe, on la blanchit, on la met en marbre, on met une belle épitaphe, on nettoie, on met des fleurs. Alors à l'extérieur, c'est super. Mais quand tu enlèves et que tu vas dans le trou, ben, il y a le mort. Et puis ça sent mauvais. Et c'est cette image que Jésus utilise. Au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, c'est-à-dire dans votre cœur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Eux, ils ne voulaient pas du cœur pur. Eux, ils faisaient que l'apparence. Vous savez, la façade. On gratte un peu, et puis il n'y a plus rien. Mais Jésus, en disant tout ça, il explique quoi en fait? Il essaye de mettre quoi en lumière? Eh bien, il dit que ce qui est à l'extérieur, en fait, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il parle d'hypocrisie. Hypocrisie, c'est quoi? C'est que je fais voir à tout le monde quelque chose qui n'est pas une réalité de mon cœur. Ça va? Oui, oui, ça va. Et en fait, ça ne va pas. Et on est tellement dans l'automatisme qu'on se dit, ah mince, mais en disant ça, je suis hypocrite alors. Ben un peu. Il vaut mieux pas, si ça ne va pas, il vaut mieux rien dire. Mais par contre, les changements extérieurs sont le reflet du changement intérieur. Quand le Seigneur a changé le cœur d'une personne, ça se voit à l'extérieur. Ça se voit dans ses paroles, ça se voit dans son regard, ça se voit dans son comportement, ça se voit dans ses priorités, ça se voit. Mais ce n'est pas manipulé. C'est parce que ça vient de l'intérieur. Il y a besoin d'avoir un cœur pur. Jésus veut que nous nous occupions de notre cœur. Jésus veut que tu t'occupes de la santé de ton cœur, de l'état de ton cœur, plus que tes actes extérieurs.
l'état de ton cœur va refléter tes actions visibles de tous. Et des fois, on met de côté le cœur. Et par contre, on va faire toutes sortes de bonnes actions. On va faire le bien, comme on dit. Hein. Mais le Seigneur, il dit, mais ce n'est pas suffisant. Ce que je veux, c'est que tu continues à faire le bien, mais avec une attitude de cœur pur. Cœur pur, verront Dieu. Cœur pur, verront Dieu. Matthieu chapitre 15, il le dit comme ça, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur, c'est pour ça que le Seigneur, il veut toucher notre cœur. Les mauvaises pensées, personne ne les voit là ce matin, mais Dieu les voit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les calomnies. C'est du cœur. Quand tu regardes une fille ou quand tu regardes un gars, que tu as envie de le séduire, que tu as envie de coucher avec lui ou de coucher avec elle, déjà, tu pèches. C'est un truc de fou, hein? Je dis, Seigneur, je vais me mettre les yeux comme ça. Mais ce n'est pas un problème de ce que tu vois, c'est un problème de cœur. Le cœur a besoin d'être purifié dans ta relation au sexe opposé. De guérir de ton jeu de séduction et de convoitise. Parce que ton cœur, il est souillé. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un cœur pur, de ne pas voir les choses de cette manière-là, mais te voir toi. Ça va? Vous êtes toujours là? Nécessité du cœur pur. Job le dira comme ça, 24, verset 4, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme, c'est-à-dire l'être humain, serait-il pur? Par lui-même. Pas possible. » Et Job en avait eu la révélation. L'Écriture nous dit que l'homme et la femme, l'être humain, n'a pas le cœur pur d'origine. Il est souillé par le péché. Il y a la nature pécheresse qui est là. On a hérité cette nature pécheresse depuis la chute. Et nous la validons ensuite en grandissant par nos actes. Alors, s'il y a une grande nécessité d'avoir un cœur pur, comment faire pour avoir ce cœur pur? Pour pouvoir voir Dieu. On a vu que c'est Dieu qui fait. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour que j'ai le cœur pur? Je veux te voir, Seigneur. Je veux être renouvelé dans ma vision de toi. Comment? Ouais, vous avez la réponse. Jésus. Gloire à Dieu. L'œuvre de Jésus. Jean nous dit cela dans la première épître. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute souillure. Notre âme, il la rend pure grâce au pouvoir du sang de Jésus. C'est un truc de fou, extraordinaire. Le cœur pur est possible grâce à l'œuvre de Christ. Toute personne qui dit oui à Jésus, de dire Seigneur, mais moi je veux te voir, je ne veux plus être coupé de toi, je veux que tu viennes dans ma vie, que tu me donnes un cœur pur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va prendre l'œuvre de Christ, le sang versé, et il va le transporter sur ton cœur, et il va nettoyer ton âme. Si tu lui donnes l'autorisation. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Libre de te voir, Seigneur. Libre de te voir pour pouvoir te suivre et marcher heureux avec toi. S'il y a la foi et s'il y a cette prière, s'il y a un cœur qui veut, s'il y a une repentance, alors le cœur se purifie par l'œuvre de Jésus, par le sang de Christ versé. Mon cœur peut devenir pur, peut être pur. Là, ici et maintenant, sur notre chaise. Gloire à Dieu pour quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche. Un peu plus loin, Jean nous dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute faute. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, nous donner un cœur pur. Alléluia. Alors je résume. Je reconnais que mon cœur est impur. C'est le premier point. Il faut reconnaître. Deuxième, je veux que mon cœur soit purifié. Il y a des personnes qui dans leur vie, ils font, entre guillemets, ils font n'importe quoi, mais ils veulent continuer à faire n'importe quoi. Ah oui, par choix. Donc ce n'est pas seulement de reconnaître qu'on n'est pas si formidable que ça. C'est déjà le premier point. Mais le brigand à la croix, il y en a un qui reconnaissait ce qu'il avait fait et il n'est pas revenu sur ses positions. Reconnaître, c'est un fait, mais dire, mais je veux que mon cœur soit purifié, c'est un deuxième point. Et puis je crois que Jésus peut et veut le faire pour moi. Et je lui demande. Et je lui demande. C'est très important. Et je lui demande. Est-ce que nous croyons que Jésus veut le faire? Gloire à Dieu. Jésus veut le faire pour toi. Ézéchiel le dira comme ça. C'est une prophétie de ce que Dieu allait faire grâce à Jésus depuis les temps anciens. Prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur pur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Paul dira à Timothée aussi qu'il encourage à avoir un cœur pur. Alors, une fois qu'on a reçu ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut le garder. Il faut le garder. Le Seigneur nous aide à garder un cœur pur, mais nous aussi, nous devons vouloir. Seigneur, je veux continuer à marcher de cette manière-là. Regardez ce que nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 9. Là, ici, c'est Pierre qui parle. Il est devant les apôtres à Jérusalem. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En fait, il y a ceux qui sont considérés comme les païens à l'époque, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, ils ont reçu Jésus. Et les Juifs à Jérusalem, ils disent, non, mais attends, non, le Seigneur, il est venu que pour les Juifs. Hein. Comment ça se fait que les païens, ils ont droit au salut aussi? Eux, ils ne sont pas Juifs. Et c'est à partir de là que la compréhension s'est ouverte. Jésus, il est venu pour tout le monde, Juifs et non-juifs, pour tous les êtres humains, alléluia, sur toute la terre. Mais il a fallu discutailler, quoi. Et Pierre va voir les apôtres, il leur explique, il dit, mais attendez, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont été revêtus du Saint-Esprit. On ne peut pas rejeter ce que le Saint-Esprit approuve quand même. Et il dit voilà, Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Et regardez ce que Pierre dit. Nous venons de voir jusqu'à maintenant que c'est Dieu qui donne un cœur pur grâce à l'œuvre de Jésus. Je comprends, je demande, mais en même temps, et Pierre il dit voilà, les païens, ils se sont purifiés, ils ont purifié eux-mêmes leur cœur. Bon, comment est-ce qu'on peut purifier nous-mêmes notre cœur si c'est Dieu qui doit le faire? Si c'est le Seigneur qui doit le faire? Et c'est les deux, chefs. Le Seigneur fait, mais nous validons cette action dans nos cœurs parce que nous croyons par la foi. Je reçois ce que Jésus a déjà fait. Comment est-ce que je garde un cœur pur? Par la foi. Comment je reçois un cœur pur? Par la foi. En croyant tout simplement que la parole de Dieu, elle est vraie. Et elle est suffisante. Je peux m'engager. Je peux croire. Si tu crois, ton cœur est pur. Et je me garde le cœur pur en marchant avec Jésus, toujours par la foi. Toujours en faisant confiance à Jésus. Toujours en mettant en pratique la parole de Jésus.
Amen. Dieu nous accorde cette bénédiction et à nous de la protéger comme un trésor. Un approvisionnement extraordinaire de purification, de présence de Dieu. Et à nous de garder un cœur pur dans notre comportement, dans ma manière de vivre. Seigneur, tout pour t'honorer. Alléluia. Pierre le dira comme ça, regardez. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. On garde un cœur pur par la foi et en obéissant à la parole. Donc, c'est notre choix à chacun. C'est mon choix à garder un cœur pur. J'ai besoin de garder le cœur pur que Jésus m'a donné. En continuant à croire en lui, mais aussi en obéissant à la vérité de sa parole. Donc je m'adresse à quelqu'un qui a dit oui à Jésus, qui s'est engagé avec Jésus, et qui dans ton comportement de vie au quotidien, tu n'es pas en accord avec la vérité de la parole, il y a un bug. Il y a un bug. Tu ne gardes pas ton cœur pur. Donc tu salis ce que Jésus avait nettoyé. Je ne sais pas s'il y a des ménagères au milieu de nous, ou des ménagers, des maniaques de la propreté. Dès qu'il y a une saleté, des fois c'est fatigant. Mais toute personne normalement constituée aime vivre dans la propreté. Non? Il y en a plein qui disent comme ça. Ne suivez pas mes yeux. Et avec Jésus, c'est pareil. Le Saint-Esprit, il aime vivre avec quelqu'un qui entretient son cœur. Saint-Esprit, il n'aime pas vivre dans la saleté. Il y a des endroits dans nos maisons, des chambres qui nous appartiennent plus en fait. Ils appartiennent à nos jeunes. Quand tu rentres, tu ne peux pas faire le ménage. Parce que tu ne peux pas mettre un pied dedans, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Quand tu auras rangé, on fera le ménage. Bon, ici, ça ne nous concerne pas, ailleurs, mais pas ici. C'est pour illustrer. Et des fois, le Saint-Esprit, c'est tellement dans nos cœurs, des fois, c'est même tellement, comment je dirais, la foire, le désordre. Il ne peut même plus mettre un pied. Il dit, remets en ordre. Et Pierre, il dit ça, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, à la parole de la vérité. Et on peut garder notre cœur pur de cette manière-là, c'est très important. Regardez, on va plus loin. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire vous avez eu un cœur pur, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous disons bien ce que nous disons. Mais en plus d'obéir à la vérité de la parole permanente de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est toujours valable, elle est toujours efficace, en l'an 2025, la parole de Dieu, tu peux l'appliquer à ta vie, c'est bien. Mais il y a un élément supplémentaire pour garder le cœur pur. Comment? Qu'est-ce que dit Pierre? On relit. Vous dormez? On relit. En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. C'est quoi l'amour fraternel sincère? C'est l'Église. C'est la vie d'Église. C'est la famille. En famille, on s'aime. La famille de la chair, des fois, ce n'est pas possible d'aimer. C'est compliqué. Eh oui. Des fois, on n'a pas les moyens d'aimer. Des fois, même, on est rejeté.
Ça arrive. Mais dans la famille de Dieu, grâce au cœur pur qu'il nous a donné à chacun, on se le garde, ce cœur pur, en exerçant la vie d'église. Wow. Même en vacances. La vie d'église, par un amour fraternel sincère, c'est quelque chose qui est dynamique. Je suis impliqué. Je dois manifester de l'amour fraternel. Comme chacun de nous. J'attends pas qu'on vienne manifester de l'amour fraternel. Des fois, les gens, ils sont dans l'attente. Ils disent, il n'y a personne qui m'a appelé. Mais toi, tu as appelé? Personne ne sait que, des fois, moi, si jamais je vais à l'hôpital que je suis malade, vous allez le savoir. Eh oui. Parce que l'amour fraternel, il a besoin des uns des autres. Et c'est une obéissance à la parole. Et ça, c'est la vérité. Et en même temps, je suis protégé. Mon cœur est protégé. Oui, je répète pour ceux qui n'étaient plus là, nécessité de garder un cœur pur comment? Par la foi? Par l'obéissance à la parole? Par l'amour fraternel. Et avec ça, tu vas continuer de marcher heureux avec Jésus. Et on le fait ensemble. Alléluia. On laisse entendre, c'était l'entracte musical. Ça va introduire mon troisième et mon dernier point. La promesse de voir Dieu. Le cœur pur est un point de départ, une nécessité absolue pour voir la réalisation de cette promesse. Voir Dieu. Alléluia. Alors, regardez, on a compris que c'était l'œuvre de Jésus. C'est Christ dans notre vie qui nous permet de voir Dieu. Et cette promesse, pourquoi on peut la saisir, vous et moi? Mais parce que cette promesse s'est accomplie. Parce que Jésus est venu. Parce que Jésus a marché sur la terre des hommes. Parce que Jésus a tout accompli. Alléluia. Et ça, on peut le vérifier. On peut le voir. Gloire à Dieu. Et la promesse de voir Dieu, eh bien, c'est de voir Jésus. C'est de se tourner vers Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 18, je répète. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, c'est-à-dire Dieu le Fils, qui s'est incarné dans notre humanité, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. On peut voir Dieu grâce à Christ. Jean 14, versets 8 et 9, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » C'était quelque chose qui questionnait les disciples. Et Jésus lui dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Celui qui a reçu Jésus, tu as reçu le Père. Tu as reçu l'amour du Père. Jésus est le témoignage de l'amour du Père. Si tu te tournes vers Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir le cœur purifié, comme on l'a vu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en toi, alléluia. Tout ça, c'est grâce à Jésus. Et quand Jésus, il parle dans notre texte, dans Matthieu chapitre 5, il vient de commencer son ministère. Il va l'exercer pendant 3 ans. Donc ce qui dit « Heureux le cœur pur car il va voir Dieu », c'est une phrase prophétique. Elle annonçait sa venue et sa mort à la croix. Ça a annoncé quelque chose qui est annoncé depuis les temps anciens. C'est extraordinaire.
La possibilité de voir Dieu, elle est là grâce à Jésus. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament où quelqu'un il a parlé à Dieu, il a dit, Seigneur, moi je ne marche plus avec toi. Je ne marche plus, j'avance plus. Tant que tu ne me fais pas voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je vais nulle part si tu ne me fais pas voir ta gloire. Vous savez qui c'était? Moïse. Un temps très compliqué. Moïse vient d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, il vient de lui donner l'étape de commandement. Il redescend de la montagne. Pendant ce temps, le peuple, il fait n'importe quoi. Il fait une idole en or avec le veau d'or, etc. Et Moïse, il est découragé. Moïse, il est au bout du rouleau. Lui, le grand leader qu'il était, il n'en peut plus du peuple. Il n'en peut plus. Oui, aujourd'hui, il a pété un plomb. Il a disjoncté, il fait un cas de dépression aiguë. Et il dit à Seigneur, Seigneur, moi je n'avance plus. Moi je ne veux plus conduire ce peuple. Je vais nulle part. Terminé. Peut-être que ça rejoint quelqu'un ce matin. Dans sa marche, il en est là. C'est possible. Mais il a fait cette prière. Seigneur, si tu ne me fais pas voir ta gloire, moi je ne bouge pas. J'en peux plus. Et pour vous et pour moi, on peut faire la même prière, à part qu'il y a une promesse. Et si quelqu'un il fait ce type de prière, eh bien le Seigneur il va intervenir. Parce qu'il y a une promesse. Grâce à Jésus, parce que Jésus a agi, tu peux être renouvelé. Gloire à Dieu. Verset 18 dans Exode 33, on ne peut pas reprendre tout le texte, mais on va terminer par ce passage. Il dira, laisse-moi avoir une vision de ta gloire. Laisse-moi avoir une vision de ta gloire. Plus qu'une promesse. À un moment donné, vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a les promesses qui sont là. Ben oui, alléluia. Le Seigneur nous demande de croire en ses promesses. D'accord, on le fait. Mais on a besoin aussi de vivre l'expérience. De dire, Seigneur, j'ai besoin d'être touché par toi. Il y a la promesse, mais j'ai besoin de voir l'accomplissement de la promesse. Je sais que tu réponds, tu es là, mais j'ai besoin de sentir que tu es là. Oui? Et c'est ce que Moïse est en train de dire. Dire, Seigneur, je veux avoir une vision. Je veux que mon cœur voie ta gloire. Je veux te voir, j'ai besoin de te voir, Seigneur. Parce que lorsqu'il y a de ce type de rencontre, c'est là que nos forces sont renouvelées. C'est là qu'on est reboosté. Certainement, vous avez déjà vécu des moments particuliers avec le Seigneur où vous venez à lui, vous n'en pouvez plus, peut-être vous pleurez de lassitude, vous en avez marre de vous-même, et vous regardez à vous, vous dites, je suis un bouquin, je n'arrive plus à avancer, je fais n'importe quoi, et Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur te visite. Tu ressors de ça boosté, encouragé, fortifié. Et Moïse avait besoin de ça. Comme on peut avoir besoin de ça, chacun de nous. C'est seulement sa présence, c'est seulement le fait qu'il vienne nous visiter, qui nous donne la force et qui enrichit nos cœurs et qui nous transforme et qui nous nourrit et qui nous donne la force d'avancer, de dire Seigneur, moi j'ai besoin, je veux te voir, je prie pour que tu aies ce type de prière en ces temps d'été, de dire Seigneur, je veux voir ta gloire, voici mon cœur, Seigneur, renouvelle-le, Seigneur, j'ai fauté, mais viens le purifier à nouveau, ouvre les yeux de mon cœur, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes me visiter, j'ai besoin d'être touché par toi, d'être visité par toi, d'être encouragé par toi. Amen. Que ce soit une prière. Et tu vas repartir dans ta marche avec Jésus, boosté. Amen. Moïse avait besoin de ça. Et on peut vivre ces choses-là parce qu'il y a une promesse qui était là. Et Dieu répond. Dans le texte, Dieu répond à cela. Il répond par deux choses. La première chose, c'est ça. Regardez le verset 19, vous relirez le texte chez vous dans Exode 33. L'Éternel répondit à Moïse.
Et il dit, voilà, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu, sur ce type de prière, je veux voir Dieu, Dieu répond présent. Il dit, tu veux me voir, tu vas me voir. De quelle manière? Regardez, 3 mots. J'en ai souligné 2 et il y en a un 3e que vous allez trouver tout seul. Premier, bonté. 2e, la grâce. Premièrement, je vais venir à ta rencontre avec ma bonté. Je vais venir à ta rencontre avec ma grâce. Et je vais venir à ta rencontre avec ma miséricorde. C'est l'image de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Cet amour a fait que le Père a envoyé son Fils. A envoyé son Fils. Vous savez, je fais une parenthèse. Quand vous lisez la fin des évangiles et la crucifixion, le texte dit qu'au moment où Jésus a rendu l'esprit, le voile dans le temple s'est déchiré. Okay? Du haut vers le bas. Vous vous rappelez de ces textes? La culture de l'époque dit que lorsque un homme perdait son fils, il déchirait ses vêtements. De tristesse. De tristesse. Dieu le Père était dans l'affaire quand Jésus est en train de mourir pour nous sur la croix. Et le voile déchiré, ce n'est pas seulement le chemin qui s'ouvre dans la présence de Dieu, c'est le cas, mais c'est l'image aussi du cœur du Père brisé d'avoir donné le Fils pour chacun de nous. Et quand on ne peut plus, quand on n'y arrive plus, quand on ne sait plus, quand on est perdu, quand on fait ce type de prière, eh bien, cette promesse de voir Dieu, elle s'accomplit grâce à Jésus. Et dans les temps anciens, quand Moïse a fait cette prière, Dieu a commencé par répondre par ça. Je vais manifester ta bonté, ma bonté, je vais manifester ma grâce et ma miséricorde envers toi. Ça prophétisait ce que Jésus allait accomplir. Amen. Tout ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Il va nous rencontrer avec son amour. Gloire à Dieu. Mais il va répondre une deuxième chose. Il va répondre une deuxième chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Le verset suivant. L'Éternel dit aussi, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et là, Dieu met en lumière à Moïse un autre aspect de qui il est. Sa sainteté. À cause de sa sainteté, malgré son amour, à cause de sa sainteté, notre humanité déchue que nous portons en nous ne peut pas voir la sainteté de Dieu. Mais Dieu va quand même répondre à l'attente de Moïse. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas pouvoir me voir. Quand même, malgré ma sainteté, parce que je vais te prendre et je vais te cacher dans le creux du rocher qui est là, près de moi, dit Dieu. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Lisons bien le texte. Pas n'importe quel rocher. Le rocher qui est près de moi. Le rocher qui est près de moi. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé et tu vas pouvoir me voir. Ce rocher près de moi. L'apôtre Paul nous le dit, qui c'est? Dans Corinthiens, il nous dit
que le rocher qui suivait le peuple, c'était Christ. C'était Christ. C'était prophétique. C'est pour ça que la promesse de voir Dieu, Moïse l'avait vécue alors que Christ n'était pas venu. Suivez-moi bien. Moïse l'a vécu alors que Christ n'était pas venu. Et nous ne pourrions pas voir Dieu alors que Christ est venu, qui a tout accompli, que nous l'avons reçu. Mais Seigneur, je peux voir ici et maintenant, dans ma vie, dans mon quotidien, je peux te voir avec les yeux de mon cœur. Seigneur, gloire à toi. Amen. Dans notre exemple de Moïse, le rocher a permis à Moïse de voir Dieu. Pour vous et pour moi, Christ nous permet de voir Dieu. Christ est le rocher des siècles qui me permet de voir Dieu. Christ est la promesse accomplie pour le salut de toute personne. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin d'être renouvelé dans sa vision de Dieu dans sa vie? Amen. Je termine avec cette promesse qu'il a faite, Dieu, à Moïse. Le verset 14, regardez. L'Éternel dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Est-ce qu'on peut prendre ce verset pour chacun de nous? Dieu te parle. Je marcherai avec toi. Moi-même, dit le Seigneur. Et je te donnerai du repos, où que tu ailles. Si ton cœur est attaché à moi, le Seigneur nous dit, il sera là. Il répondra présent. Et il te communiquera sa paix. Alléluia. Marcher dans cette réalité nous donne beaucoup de repos, beaucoup de joie. Oui, parce qu'il y a cette notion de voir Dieu. Quand on ne le voit pas, on est perdu. J'aurais terminé avec cette anecdote qui m'est arrivée. Je devais avoir, et je me rappelle comme si c'était hier. Bon, c'était hier, hein, j'avais à peu près 6-8 ans. Bon, avant-hier, ça va, vous êtes méchants. Et j'étais dans une grande surface avec mes parents, et je m'amusais à me cacher de leurs yeux. Alors ils étaient dans un rayon, et moi j'allais dans le rayon d'à côté. À part qu'à force de me cacher d'aller dans le rayon d'à côté, je les ai paumés. Et à un moment donné, je ne les ai plus vus. 6-8 ans, panique à bord. Alors il y avait bien une personne qui m'a amené à l'accueil, tout autant paniqué. Le petit Jacques attend ses parents à l'accueil. Et derrière moi, j'étais là, perdu. C'est véridique, hein, je n'invente pas. Et j'étais mal jusqu'à ce que je vois ma mère se pointer à l'accueil. Quand je l'ai vue, alors bien sûr elle m'a dit, mais voilà, t'arrêtes de faire l'âne, mais je suis là. Et cette anecdote pour dire que des fois, dans notre marche avec le Seigneur, on joue à cache-cache avec lui. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? On le perd de vue. On le perd de vue. Vous me suivez l'image? Et le Seigneur, si quelqu'un est dans cet état spirituel, dire Seigneur, je t'ai perdu de vue quand même. Seigneur, il te dit ça.
je marcherai avec toi. Je serai toujours présent. Si tu me donnes accès à ton cœur. Le cœur pur verront Dieu. On ferme nos yeux? On prie? On prend le temps d'être avec le Seigneur juste quelques instants? Quand on ne voit plus le Seigneur, on se sent perdu, comme un enfant qui a peur parce qu'il ne voit plus ses parents. Qui se sent perdu parce qu'il ne voit plus ses parents. Un nourrisson dans sa chambre la nuit, qui se réveille, crie, pleure. Mais donc, dès que le papa et la maman viennent, dès qu'il entend le son de sa voix, dès que le parent le prend dans ses bras, le calme revient. Et je crois que ce matin, il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui ont besoin, à nouveau, d'entendre la voix du Seigneur dans leur âme intérieure, de voir le Seigneur les renouveler, les encourager et de lui dire « Je ne t'ai pas quitté, je ne t'ai pas lâché ». Et Jésus, ce matin, il est là pour te rassurer. Il est là pour chasser tes doutes et pour chasser tes peurs. Peut-être que tu te sens rejeté, que tu es en prise avec la culpabilité. Et le Seigneur te dit, malgré tout cela, je suis là. Peut-être quelqu'un est dans cette illustration que j'ai donnée de cette chambre où le Seigneur il n'a pas accès pour nettoyer, pour purifier. Et tu es dans certains domaines de ta vie, tu es en fuite avec le Seigneur, tu es en contestation avec le Seigneur. Et tout cela te trouble. Et tout cela te fait perdre de vue, de marcher avec Jésus, que c'est lui qui nourrit ton cœur de joie et de bonheur. Et au détour de ce message, il y a une promesse qui est pour toi. Le Seigneur veut nourrir ton être intérieur, le purifier. Ce n'est pas les plaisirs du monde qui vont te nourrir, ce n'est pas tes relations qui vont te nourrir, c'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui veut le faire et il t'interpelle ce matin et il te dit mais donne-moi accès à ces endroits où tu es en tension avec moi. C'est ça que te dit le Seigneur ce matin. Consacre-lui à nouveau entièrement ta vie. Si quelqu'un peut se sentir concerné, pourrait peut-être avoir un moment de prière. Prier pour toi, prier avec toi. Dire Seigneur, moi je veux te voir. Il y a un autre domaine aussi où notre âme elle peut être empêchée de voir le Seigneur. Eh bien, c'est des situations qui nous troublent et qui nous atteignent fortement dans notre âme. Et tout ça, ça met comme un voile devant tes yeux, entre toi et ton Jésus. Tu ne le vois plus, tu ne comprends plus, il n'y a plus cet amour, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et le Seigneur, il voudrait enlever tout ce qui te trouble, pour que tu sois renouvelé dans la joie, alléluia, du salut, la joie de le suivre, libre de l'aimer, de lui confier ta vie. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un qui a besoin de prière? On pourrait peut-être prendre le temps de prier. Je peux peut-être demander à Étienne de venir, de te recevoir dans la prière avec... Il y a David qui est là. On reste dans le recueillement, on prend pas de musique, on veut juste prendre un instant de prière. On a les yeux fermés, la tête baissée. On est devant le Seigneur. On est dans un temps de ressourcement où le Seigneur vraiment veut te faire réaliser que même si tu es comme Moïse, découragé, tu n'en peux plus, tu veux plus avancer. Tu dis Seigneur, les personnes que tu as mis à mes côtés, j'arrive plus Seigneur, je sais plus. Je ne sais plus comment les prendre, je ne sais plus comment faire. Et je veux plus, j'ai juste besoin d'être encouragé par toi. Un temps de ressourcement. Sur ta chaise, si tu te sens troublé, si tu n'arrives pas à voir Dieu et tu te sens éloigné de Dieu, viens à Jésus ce matin. Dis-lui, Seigneur, viens toucher mon cœur, viens purifier mon cœur. Alléluia. On prie les uns pour les autres.
Si tu te sens concerné dans cet aspect de la prédication, viens, on va prier avec toi, on va prier pour toi. Ce que Dieu dit à Moïse et ce qu'il nous dit à chacun, c'est que Dieu est accessible. Dieu est là pour toi, Dieu est relationnel, Dieu veut rejoindre ta vie, Dieu veut toucher ta vie, Dieu veut encourager ta foi, Dieu veut visiter ton âme, veut toucher tes priorités, toucher ton comportement. Alléluia. On prend ce temps de prière. C'est une forme d'adoration, de recevoir la prière, de dire Seigneur, je veux te donner tout mon cœur, je veux être un adorateur, une adoratrice. Peut-être qu'il y a des aspects de ta vie qui te troublent et qui t'empêchent de voir Dieu agir. Et le Seigneur voudrait que il voudrait gagner du terrain dans ta vie ce matin. Tu te lèves pour qu'il y ait un progrès de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Peut-être quelqu'un a tout simplement le besoin que son cœur soit purifié. Peut-être que tu n'as jamais parlé à Dieu en disant « Seigneur, je veux que tu purifies mon cœur ». Ben, tu peux te lever ce matin et dire « Seigneur, moi, je veux avoir un cœur pur maintenant. Je veux que tu viennes laver l'intérieur de mon être, Seigneur. » Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Sauveur. Merci, Jésus.